Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 13 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour du Parliament, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Joyeux 16e anniversaire ». 16e anniversaire de quoi déjà? Mais si, rappelez-vous, le 13 mars 2003, le CAC 40 entame ce qui constituera, pendant près de 5 ans, son plus phénoménal rebond des 20 dernières années. Oui, c'était il y a 16 ans, à la mi-mars, le marché, revenant du krach des dot-com, entamait sa remontée jusque vers septembre 2017. On aurait pu fêter aussi le 10e anniversaire de la hausse, du rallye le plus détesté de l'histoire. Mais bon, ça tombait samedi. Et oui, le rebond, qui n'est peut-être toujours pas terminé d'ailleurs, du CAC 40, a débuté le 9 mars 2009. Nous en sommes donc maintenant à un peu plus de 10 ans, et avec un CAC 40 qui, à 5003, tente de renouer avec ses plus hauts de l'été 2018, c'est-à-dire aux alentours des 5640 points. Allez, 7% de plus et la messe sera dite. Le problème, c'est qu'on risque d'attendre un petit peu avant de voir le CAC 40 renouer avec les 5640 ou le CAC 40 Global Return renoué avec les 14 300. Car là, pour l'instant, eh bien, on plafonne aux alentours de 13 500. À Wall Street, les indices sont repartis à la hausse. On est repassé au-delà des 7005 sur le Nasdaq. On avait même refranchi les 2008 sur le S&P. On est en fait à 3-4% des records absolus. Des records qu'on ne reverra peut-être pas d'ici vendredi, mais on pourrait s'en approcher. Alors pourquoi je mentionne la journée de vendredi? Eh bien tout simplement parce que c'est les 4 sorcières. C'est l'expiration des contrats sur indices, sur actions mensuels et trimestriels. Une échéance donc très importante et avec un premier trimestre en fait en or massif, puisqu'on est de nouveau à 12% de hausse pour le CAC, pour le S&P, à plus 15 sur le Nasdaq. Autrement dit, la tendance sous-jacente, on devrait la retrouver au cours des 48 prochaines heures. C'est elle qui va dominer les débats, peu importe en fait l'actualité. L'actualité, bien sûr, c'est ce rejet, alors sans surprise, de la dernière mouture du traité conclu avec les Européens par Theresa May. Il y a eu de nouveaux aménagements sur le backstop avec l'Irlande, bien insuffisants pour convaincre les députés britanniques, qui ont rejeté donc la proposition de Theresa May dans une proportion pratiquement de 2 tiers contre 1 tiers. Alors ce soir, on revote pour savoir si on peut envisager un Brexit en mode no deal. Si les parlements votent contre l'hypothèse du no deal, quelque part, c'est un peu contradictoire par rapport au rejet d'un projet de deal. Mais nous n'en sommes pas à une contradiction près, car ce que visent en fait probablement les parlementaires et la City, c'est que on soit dans un ni-ni et dans ce cas, contraint d'étendre de plusieurs mois, voire peut-être même de plusieurs années, d'étendre le délai à partir duquel on constatera, on actera réellement le Brexit. Entre-temps, il peut se passer beaucoup de choses. D'abord, des élections législatives anticipées qui pourraient voir Theresa May quitter le pouvoir, et ça serait quasiment inévitable. Derrière, on pourra avoir un nouveau vote pour ou contre le Brexit. Et compte tenu des difficultés qu'on a rencontrées, peut-être que des Britanniques se diraient « Pouh là là, ça risque d'être effectivement nuisible pour nos finances » et certains pourraient se laisser convaincre. Cela dit, ce qui est assez paradoxal,
c'est qu'à la City même, et parmi les Britanniques que l'on supposait être les plus fervents européistes, eh bien, beaucoup sont en fait très attachés à la souveraineté britannique. Et en quelque sorte, la lettre que M. Macron a adressée à tous les Européens en 24 langues, cette lettre fait office de véritable repoussoir. C'est exactement tout ce que les Britanniques détestent, une Europe fédéraliste, centralisée, jacobine, bref, un véritable modèle d'ENA ou d'inspection des finances. Tout ce que le Royaume-Uni déteste. Donc, si on vote pour ou contre l'Europe telle que nous la présente ou telle que la rêve le président français, on peut être à peu près certain que là, ça servira de repoussoir et confirmerait le vote initial de Brexit. Voilà, donc je termine là-dessus. Simplement pour vous rappeler donc que à la mi-mars, souvent, eh bien, les marchés connaissent des plafonnements historiques. C'est soit mars, soit septembre. Et vous remarquerez, donc, c'est à chaque fois en fin de trimestre. Donc, soyez quand même très, très prudents. Ne jouez pas avec le feu et ne tergiversez pas comme les députés britanniques. Parce que là, la baisse, elle risque de vous arriver dessus bien avant que vous n'ayez le temps de voter un budget couverture.